l'arrondi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'arrondi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, je vais vous montrer comment fabriquer une roue en bois, ou autrement dit une roue taco. Allez, c'est parti. Donc au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche, d'un crayon à papier, de 8 cure-dents, d'une scie cloche avec différents diamètres. Alors il y aura un diamètre 62, un diamètre 50, un diamètre 38 et un diamètre 25. Il vous faudra aussi de la toile émerie, un réglé, un écrou avec un boulon, un fourré de taille 1 mm et bien évidemment du bois. Alors maintenant que tout le matériel est réuni, la première étape consiste à découper la roue avec la scie cloche de diamètre 62. C'est parti. Je trouve que ma roue est un peu trop large, je vais donc la découper en deux avec la scie à ruban. La roue est maintenant à la bonne épaisseur. Je vais pouvoir réaliser les traçages de la jante extérieure de chaque côté de la roue. Afin de réaliser ce traçage, ou plutôt ce rainurage, je vais me servir de la scie cloche de 50. Je vais aussi prendre un serre-joint pour éviter de me couper les doigts, et me servir aussi de l'autre moitié de la roue comme cale. Avant de poursuivre la fabrication de la roue, il est temps maintenant de prendre l'empreinte sur une feuille blanche. Ça vous servira plus tard pour l'assemblage. Toujours pour l'assemblage, il est judicieux de tracer les axes où vont passer les rayons de la roue. Ceci étant fait, il est maintenant nécessaire de percer la roue avec le fourré de 1 mm sur chaque axe de rayon. L'étape suivante est un peu plus artistique, puisqu'elle consiste à faire prendre à la roue la forme finale, autrement dit, la forme du pneu. Cependant, rien de compliqué. Il faut juste installer la roue sur l'écrou avec le boulon et de l'installer sur la perceuse à colonne. Munissez-vous de votre toile émerie et bien sûr n'hésitez pas à mettre un masque, des lunettes et des gants, car on va faire beaucoup de poussière. La roue ayant une forme un peu plus harmonieuse, on peut maintenant démonter l'écrou et passer à l'étape suivante. Bonne nouvelle, nous avons bientôt terminé la partie découpe. Il est maintenant temps de séparer la jante intérieure de la jante extérieure avec la scie cloche de 38.
Ceci étant fait, récupérez le petit bout qui est resté dans la scie cloche. Nous avons encore une découpe à faire avec la scie cloche de diamètre 25. De la même manière que pour la grande roue, on va passer un petit coup de toile Emery sur la petite jante. Ça y est, nos deux parties de roue sont faites, il ne reste plus qu'à assembler. Je ne l'ai pas filmé pour pas faire une vidéo trop longue, mais j'ai ébavuré avec du papier un peu plus fin. Au niveau de l'assemblage, rien de compliqué. Reprenez votre feuille avec votre empreinte et vous pourrez ainsi avoir un centrage maximal. Toujours dans un souci de vidéo trop longue, je ne mettrai pas de colle, mais il sera judicieux d'en mettre si vous voulez que ça tienne. Il ne reste donc plus qu'à assembler. Une fois le tout assemblé, il restera donc de couper les excroissances, les cure-dents. Alors vous pouvez les couper ou tout simplement les casser comme ceci. Et on passera après un petit coup de toile Emery. Quelques passages de toile Emery plus tard, voici ce que vous devriez obtenir. Il reste néanmoins les cure-dents à l'intérieur de l'axe que nous allons enlever avec le fourré de la scie cloche. Et voilà, notre roue est maintenant terminée. Il ne restera plus qu'à la vernir, et là, au goût de chacun. Pour ma part, ce sera du vernis chêne clair, brillant. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, et je vous remercie aussi de votre indulgence, c'est ma toute première vidéo, et en parlant de ça, dans le prochain épisode, je vous montrerai comment fabriquer ce type de véhicule. En attendant, je vous invite à faire un petit tour sur ma page Tipeee, le lien est dans la description. Vous pourrez y voir quelques-unes de mes créations. Profitez-en si vous le souhaitez à regarder un petit clip qui nous rapportera un petit peu d'argent. Le lien de ma page Facebook est aussi dans la description. Je vous dis à bientôt et laissez vos mains s'exprimer.